Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre maman chérie du ciel pour l'aimer, l'adorer, la louer, la bénir, la glorifier, la consoler, la remercier, la prendre dans nos bras, lui dire qu'elle est importante pour nous, que nous avons besoin d'elle. Nous allons prendre ce temps pour écouter son enseignement très précieux, elle qui cherche jour après jour à nous conduire dans le royaume de la divine volonté. Et ce moment, nous allons le prendre au nom de tous les hommes, de toutes les générations, de tous les temps, donc passé, présent et futur, et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de toutes les âmes qui vont mourir aujourd'hui, au nom de tous les pécheurs obstinés qui ne veulent pas Jésus, au nom de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus et qui parfois s'écartent du chemin et le laissent seul, et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Jésus, de disposer mon cœur, de disposer mon intelligence pour que je puisse accueillir l'enseignement de ta maman. Que tous ces mots bénis puissent vraiment descendre et s'infuser partout en mon être, que je puisse y penser continuellement et décider de changer, décider de te donner mon oui Jésus, mon fiat, pour que tu puisses t'établir et agir librement à partir de mon humanité que je t'offre, que je désire t'offrir en gage de mon amour pour toi. Oui Jésus, je voudrais devenir une extension de ton humanité, je voudrais que tu puisses continuer ta vie en moi et utiliser mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées pour agir, continuer à agir et distribuer tous les fruits de ta rédemption. Merci Jésus de nous avoir donné ta maman comme maman, elle est merveilleuse et nous voulons vraiment te remercier avec tes propres remerciements à toi et nous voulons également te remercier pour tout ce que tu nous donnes, pour ces grâces à n'en plus finir, ces bénédictions, ces cadeaux, ton amour, pour ton pardon sans borne, ta miséricorde sans limite à chaque fois que nous péchons, chaque mauvaise action, tu nous attends, mais vraiment le cœur rempli d'amour pour nous. Tu es là et tu nous laves dans tes larmes, dans ta lumière et dans ton sang, Seigneur, et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Alors vraiment pour tout ça, merci, merci infiniment. Marie, je me tourne vers toi maintenant pour également te remercier pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te remercie avec les remerciements de Jésus. Merci pour ta douceur, pour ta miséricorde, pour ta maternité, pour ta patience. Merci d'être la co-rédemptrice parfaite. Merci d'être notre avocate privilégiée. Merci de plaider notre cause à chaque instant. Merci de te battre pour que vraiment les hommes reviennent à ton Fils Jésus. Merci d'apparaître partout. Merci pour tous ces messages, pour que vraiment nous nous transformions et que nos cœurs changent, pour que nous revenions à notre juste place d'enfants de Dieu. Merci pour ces enseignements. Merci pour tout, Marie. Vraiment, et je te demande pardon, mais au nom de tous les hommes, pour toutes les offenses qui transpercent ton âme continuellement, ces offenses que l'on fait à Jésus, tous les blasphèmes, les sacrilèges, les méchancetés, froideur, indifférence, schisme, vraiment iniquité, haine, juron, violence, tout ce qui blesse Jésus te blesse également, Marie. Et donc nous sommes ici pour te consoler, te demander pardon. Pardon pour aussi toutes les fois où nous ne te reconnaissons pas comme notre mère, notre reine, toutes les fois où nous préférons agir seuls, sans toi, sans Jésus, et nous remplissons de misère et nous crucifions continuellement ton Fils Jésus. Pardonne-nous, Marie, vraiment pardonne-nous. Nous ne sommes vraiment pas dignes d'être tes enfants. Alors en gage de réparation au nom de tous, je veux maintenant t'apporter tous les baisers de Jésus. Je te les donne maintenant, voilà, je les reprends tous. Je reprends tous ces gestes tendres, tout ce qu'il avait l'habitude de me faire avec toi, dès qu'il te prenait dans les bras, etc. Je reprends tous ces petits actes d'amour envers toi et je te les donne, Marie, maintenant pour que cela t'apporte une compensation d'amour face à tant de froideur humaine, froideur de chacun de nous. Et je veux ajouter tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la création et tout cet amour infini qu'il a placé dans l'œuvre de la rédemption. J'ajoute à cela tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification.
J'ajoute l'amour du Père, l'amour immense du Saint-Esprit. J'ajoute tous les actes d'amour de tous les hommes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et j'ajoute tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les martyrs, voilà, de tous les temps. Et bien sûr, tous ces actes-là, je les refais dans la divine volonté pour qu'ils puissent être vraiment parfaits et t'apporter un maximum de gloire et d'amour, Marie. Et je t'entoure de tout cet amour et à ce paquet d'amour, j'ajoute mes petits je t'aime et je le fais vraiment au nom de tous pour que tu puisses, voilà, sentir un petit apaisement dans ton cœur. Et puisque nos prières sont faites dans la divine volonté, eh bien c'est Jésus qui les fait en nous. Et donc ces prières, ce petit moment que nous te donnons maintenant, eh bien ce moment est fait par Jésus lui-même puisque nous nous sommes plongés dans sa divine volonté et que nous nous sommes abandonnés entre ses mains. Et donc, ce moment devient divin, éternel. Et donc, nous entendons, Marie, que tu reçoives de manière éternelle ce moment d'amour, que vraiment à chaque instant, à chaque offense, méchanceté que tu entends, eh bien, tu puisses en même temps recevoir cette compensation de tendresse, Marie. Merci, Marie. Reine Immaculée, Mère du ciel, nous venons sur tes genoux maternels comme tes enfants chéris, et nous voulons nous abandonner entre tes bras. Nous te demandons avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, eh bien la plus grande grâce qui soit. Marie, tu connais notre désir. Nous voulons faire plaisir à Jésus. Nous voulons que nos vies deviennent des sources de joie et de réjouissance pour la Trinité. Alors donne-nous cette grâce. Obtiens-nous cette grâce de vivre dans la divine volonté, dans ce royaume, ce royaume, toi qui en es la reine. Admets-nous comme tes enfants pour y vivre, Marie. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes, en fait. Que tous les hommes soient remplis de Jésus et que Jésus puisse, par chacun de nos mouvements conscients et inconscients, recevoir gloire, adoration, louange, mais de la manière la plus parfaite qui soit. Nous nous confions à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides tous nos pas dans ce royaume de la divine volonté. Et nos mains, Marie, nos mains dans la tienne, dans ta main maternelle, tu vas nous guider entièrement. Nous avons confiance en toi, afin que nous puissions ne jamais quitter le royaume de la divine volonté, que nous puissions toujours y vivre. Tu seras notre mère et à ce titre, eh bien, voilà, nous décidons aujourd'hui de te remettre notre volonté. Nous te la donnons, voilà, nous la déposons maintenant entre tes mains pour que tu nous l'échanges contre une gorgée de la divine volonté et qu'ainsi nous soyons assurés de ne jamais sortir de son royaume. Nous te prions aussi, maman, de nous éclairer pour nous faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous, puisqu'il nous a donné grâce, bénédiction, cadeaux, talents, etc. pour que nous travaillions avec lui à l'avènement de son royaume, et bien que nos vies puissent lui être utiles, Marie. Aide-nous à comprendre vraiment ce qu'il attend de nous et ce que signifie volonté de Dieu. Merci maman. Alors au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, notre Sauveur, notre amour, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Me voici, céleste maman. Je sens que je ne peux pas rester sans ma chère maman. Mon pauvre cœur est inquiet, mais je le sens se calmer dès que je suis dans tes bras, comme une toute petite enfant blottie contre ton cœur pour écouter les leçons. C'est vrai qu'on se sent bien en compagnie de Marie, on ressent directement une douceur. Voilà, dans notre quotidien, si nous sentons des moments de tribulation, des moments plus difficiles, où vraiment nous sommes aux prises, eh bien peut-être des forces obscures, eh bien nous pouvons mentalement nous poser dans les bras de Marie et directement nous allons sentir sa paix et sa douceur maternelle. Il suffit de lui dire maman, voilà, je m'abandonne entre tes bras et c'est toi qui vas venir vivre ce moment avec moi. Nous passons par Marie pour pouvoir le faire aussi avec Jésus, parce que Marie et Jésus sont unis. Et donc, voilà, on peut dire Marie vient faire ça en moi, Jésus vient faire ça en moi. Mais directement, une paix va venir nous remplir le cœur. Ta voix très douce apaise tous mes chagrins et brille en douceur ma volonté. Oui, Marie, nous te demandons vraiment que tu puisses
terrasser notre volonté propre, la brider, vraiment qu'elle n'est plus, voilà, comme un cheval fou, qu'elle n'aille plus partout, mais qu'elle puisse vraiment être anéantie, qu'elle puisse être pulvérisée, qu'elle puisse être fondue dans la divine volonté. Voilà, ta voix, mais comme un escabeau sous les pieds de... Je te demande que tu me guides pour que ma volonté soit comme un escabeau sous les pieds de la divine volonté, en fait, que je voudrais que ma volonté propre soit comme un petit tabouret. Louisa, elle utilisait cette expression, vraiment qu'elle offrait sa volonté et elle demandait à la Vierge Marie d'aller la placer comme un petit tabouret en dessous de la divine volonté. Elle me fait éprouver sa force tranquille, son souffle de vie et sa joie. Ma très chère fille, sache que je t'aime beaucoup, aie confiance en ta maman, et tu peux être certaine que tu triompheras de ta volonté. Si tu m'es fidèle, je m'engagerai pour toi, je serai vraiment pour toi une maman. Aussi écoute bien ce que j'ai fait pour toi auprès du Très-Haut. Donc Marie nous demande cette fidélité. Elle dit si vous m'êtes fidèle, c'est-à-dire que voilà, si tous les jours vous me demandez ce cadeau de la vie dans la divine volonté, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes le 8e jour et tous les jours nous demandons la même chose à la Vierge Marie, nous lui demandons vraiment ce cadeau de pouvoir être unis à Jésus. Eh bien, si tu m'es fidèle, moi je m'engage auprès de toi, je m'engage pour toi, pour vraiment t'amener à cette place que tu veux, pour être dans le cœur de Jésus, pour être vraiment en union avec mon fils Jésus. Je serai pour toi une maman. Écoute ce que j'ai fait pour toi auprès du Très-Haut. Je ne faisais rien d'autre que d'aller sur les genoux de mon Père du ciel. J'étais toute petite, je n'étais même pas encore née. Mais le vouloir divin, dont je possédais la vie en moi, me permettait d'obtenir audience auprès de mon Créateur. Pour moi, toutes les portes, toutes les voies étaient ouvertes, et je n'avais aucune crainte. Donc Marie, elle est encore dans le ventre de Sainte Anne, et comme elle nous l'a déjà dit dans les méditations les jours précédents, eh bien voilà, elle ravissait complètement la Trinité, puisque vraiment la divine volonté était opérante à 100% en elle, agissante, elle était remplie de vie divine, remplie de lumière, remplie de tous les attributs divins, etc. Eh bien, elle pouvait avoir audience quand elle voulait, donc elle se retrouvait sur les genoux du Père, et donc elle s'entretenait avec la Trinité en fait régulièrement. Toutes les portes, toutes les voies lui étaient ouvertes. Seule la volonté humaine engendre la peur, la crainte, la méfiance et éloigne la pauvre créature de celui qui l'aime tant et qui ne demande qu'à être entouré de ses enfants. Il n'y a que notre volonté propre qui nous amène à la dérive, en fait. Quand nous sommes sans Dieu, en fait, que nous vivons notre vie vraiment dans notre volonté humaine, eh bien, notre vie est chargée de toutes les petites craintes, en fait, du quotidien. Et en fait, on s'éloigne de plus en plus de Dieu. Marie, là, elle dit, moi, j'avais aucune peur, en fait, toutes les portes étaient ouvertes, j'allais continuellement m'entretenir avec la Trinité, en fait, mon âme était épurée, elle était embellie continuellement, remplie de sainteté, etc. Et je veux que, à votre mesure, bien sûr, que vous puissiez, vous aussi, être remplis, eh bien, de tout ce que la Trinité veut vous donner, puisque vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les enfants légitimes, et donc vous êtes les propriétaires de tout le royaume. Dieu ne désire qu'une chose, être entouré de ses enfants. Alors pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans la peur, dans la crainte, que vous vous cachez dans vos misères, dans vos péchés? Si la créature a peur, si elle est effrayée, il lui est impossible de rester avec son Créateur, comme un enfant avec son Père. C'est le signe que la divine volonté ne règne pas en cette créature. Si nous ressentons de la peur, des doutes, de l'incrédulité, etc., eh bien c'est le signe que la divine volonté n'est pas opérante et vivante en nous, que nous ne sommes pas dans la divine volonté ou que nous ne sommes plus. Peut-être que nous pouvons l'être pour certains actes et puis nous sortons. Mais à partir du moment où il y a de la peur, c'est que nous n'y sommes plus en tout cas. C'est donc bien les créatures elles-mêmes qui sont les victimes, les martyrs de la volonté humaine. Donc cette volonté humaine vraiment nous tient enchaînés avec toutes les choses les plus laides en fait. Et donc notre cœur se gorge de noirceur. Ne fais donc jamais ta propre volonté. Refuse de te torturer et de te martyriser toi-même, car c'est le plus horrible des martyrs dans lequel tu ne recevras ni soutien ni réconfort. Écoute-moi plutôt. Je me jetai dans les bras de la divinité. Elle m'attendait et se réjouit en me voyant.
Elle m'aimait tellement qu'à ma vue, elle déversa encore et encore des flots d'amour et de sainteté dans mon âme. Donc chaque fois que Marie allait s'entretenir avec la Trinité, elle recevait encore plus de grâce, mais il y avait des débordements dans tous les sens qui repartaient vers la Trinité. Tous ces débordements d'amour repartaient, elle en recevait d'autres, etc. Donc il y avait continuellement ce flux et reflux d'amour. Ces flux de sainteté qui regorgeaient partout dans son âme. Je ne me souviens pas de m'être jamais éloignée d'elle, sans qu'aussitôt elle me donnât d'autres dons surprenants et de nouveaux torrents d'amour et de sainteté. Tout le temps, elle était remplie de tous ces torrents de sainteté et d'amour. Ainsi, pendant que j'étais dans ses bras, je priais pour le genre humain, et je pleurais souvent pour toi, ma fille, et pour le monde, avec force, larmes et soupirs. Je pleurais sur ta volonté rebelle, sur ton triste sort d'être ainsi réduite en esclavage pour ton malheur. Voir ma fille pareillement malheureuse me faisait verser des larmes amères jusqu'à en baigner les mains de mon Père du ciel, et la divinité, attendrie par mes pleurs, me dit encore: ton Marie, elle venait, elle intercédait pour nous, elle nous voyait, mais empêtrés dans nos misères, et donc vraiment la divinité s'attendrissait en fait de devoir Marie vraiment plaider pour nous. Fille bien-aimée, ton amour nous tient. Tes larmes éteignent le feu de la justice divine. Tes prières nous rapprochent tellement des créatures que nous ne pouvons y résister. Nous te donnons donc mandat de sauver la destinée du genre humain. Donc hier, nous avions vu que Marie a reçu, donc après cette victoire de la mise à l'épreuve, elle a reçu le sceptre du commandement. Elle est devenue la secrétaire de la Trinité, c'est-à-dire qu'elle a reçu tous les secrets sur tous les décrets d'ordre divin, etc. Et aujourd'hui, eh bien, par ses larmes, par ses intercessions, eh bien, elle reçoit le mandat de sauver toute l'humanité, de sauver toute la destinée du genre humain. Tu seras notre envoyé au milieu des hommes. Nous te confions leurs âmes. Tu défendras nos droits lésés par leurs fautes. Tu resteras au milieu, entre nous et eux, pour réconcilier nos deux parties. Donc Marie va vraiment se placer entre tout genre humain et entre la Trinité. Donc c'est elle qui va vraiment s'assurer de la destinée du genre humain, de nous sauver tous en fait, enfin d'intercéder continuellement pour nous, de nous reconnecter avec la divine volonté. Tu resteras au milieu entre nous et eux pour réconcilier nos deux parties. C'est elle qui doit nous reconnecter, nous réconcilier. Nous sentons en toi la force invincible de notre volonté divine qui prie et pleure à travers toi. Donc, puisque c'est la vie divine, c'est la divine volonté qui opère complètement à la Vierge Marie, eh bien, à travers la bouche de Marie, eh bien, la Trinité entend les paroles divines en fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont tellement touchés d'entendre toutes ces prières de supplication parce que ce sont des prières qui ne sont pas humaines mais qui sont totalement divines en fait et qui s'impriment de manière éternelle dans l'éternité. Donc nous sentons en fait notre divine volonté qui prie, c'est la divine volonté qui prie, qui intercède, qui pleure à travers la Vierge Marie. Qui pourrait te résister? Tes prières sont des ordres et tes larmes ont eu raison de notre être divin. Alors va, fonce dans ta mission. Donc elle a cette mission de sauver la destinée du genre humain et donc de se placer entre entre les hommes et la Trinité. Ô ma très chère fille, mon petit cœur se consumait d'amour devant cette façon que Dieu avait de me parler si affectueusement. Alors avec beaucoup d'amour, j'ai accepté leur mandat en disant: Très haute majesté, je suis ici entre vos bras, disposez de moi comme vous le voulez, j'y mettrai toute ma vie, et même plus, car si j'avais autant de vie qu'il y a de créatures, je les remettrais toutes à leur disposition et à la vôtre pour les tirer hors du danger et vous les remettre dans vos bras paternels. Donc Marie, vraiment, elle a dit, mais si j'avais eu même plus de vie, je les aurais toutes données pour sauver tous les hommes, en fait, pour les ramener toutes à la Trinité, toutes dans vos bras paternels. Et sans savoir alors que j'étais destinée à devenir un jour la mère du Verbe divin, je sentis déjà en moi cette double maternité. Maternité envers Dieu pour défendre ses droits légitimes et maternité envers les hommes pour les mettre en sûreté. Donc elle se plaçait vraiment entre Dieu et les hommes. Donc elle avait vraiment cette maternité de mettre en sûreté les hommes, de plaider, d'intercéder pour chacun de nous.
chacun de nous à travers les siècles, elle nous voyait tous. Et en même temps, elle avait cette maternité envers Dieu où elle avait envie de défendre ses droits légitimes. Je me sentais la mère de tous. Le vouloir divin qui régnait en moi, moi qui ne saurais accomplir seul quoi que ce soit de moi-même, déposait en moi à la fois Dieu lui-même et toutes les créatures de tous les siècles. Dans mon cœur de mère, je sentais en même temps mon Dieu offensé qui réclamait réparation, et je sentais aussi les créatures sous le poids de la justice divine. Donc vraiment, c'était elle qui devait être la conciliatrice en fait entre les hommes et Dieu. Oh, que de larmes j'ai versées. Je voulais laisser couler mes larmes jusque dans chaque cœur, pour que chacun éprouve ma maternité tout aimante. J'ai pleuré sur toi et sur vous tous. Alors écoute-moi, aie pitié de mes larmes, prends-les pour éteindre le feu de tes passions et noyer ta volonté. Merci maman d'avoir tant pleuré pour chacun de nous. De grâce, accepte ma mission qui consiste en ce que toi, tu fasses toujours la volonté de ton Créateur. Sa mission, c'est vraiment de nous ramener tous dans le royaume de la divine volonté, en fait. Et donc, elle nous demande aujourd'hui, à travers Louisa, qu'on accepte cette mission et qu'on abandonne notre volonté propre et qu'on accepte de vivre dans la divine volonté. Maman du ciel, mon pauvre cœur ne peut résister en entendant jusqu'à quel point tu m'aimes. Ah, c'est trop m'aimer que de pleurer ainsi pour moi. Tes larmes, je les sens couler dans mon cœur, et comme autant de blessures, elles me meurtrissent et me font comprendre combien tu m'aimes. Je veux unir mes larmes aux tiennes, maman, et en pleurant, je veux te prier de ne jamais me laisser seule. Sois pour moi une mère, et moi, comme ta petite fille, je me laisserai faire par toi, afin que ta mission soit remplie et que tu puisses me porter dans tes bras jusqu'à notre Père du ciel, comme l'accomplissement de ton mandat divin. Eh bien, nous pouvons nous aussi nous joindre à Louisa pour nous offrir, complètement offrir nos volontés dans les mains de la Vierge Marie, pour qu'elle puisse, eh bien, apporter toutes nos volontés comme des petits triomphes en fait, comme l'accomplissement de son mandat divin. Aujourd'hui, voici le sacrifice que Marie nous demande. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me remettras ta volonté, tes peines, tes larmes, tes angoisses, tes doutes et tes craintes. Tu remettras tout entre mes mains maternelles. Étant ta maman, je les garderai alors en dépôt dans mon cœur maternel, comme gage de ma fille. Et moi, en contrepartie, je te donnerai le gage précieux de la volonté divine. Donc nous, on va amener toutes nos misères, nos doutes, nos tribulations, nos craintes, nos angoisses. On va tout donner à la Vierge Marie aujourd'hui. Donc on peut prendre un moment et on peut venir tout déposer vraiment dans son cœur. Et elle, en échange, comme notre cœur va pouvoir être vidé un peu de toutes ces choses qui prennent de la place, qui occupent nos pensées, eh bien on va tout vider, on va tout abandonner entre ses mains, et l'espace qui aura été un petit peu recréé, elle va le remplir de lumière, elle va nous donner la divine volonté en contrepartie, elle va nous donner ce gage précieux de la divine volonté. Elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Maman du ciel, verse tes larmes sur mon âme, afin qu'elle guérisse les blessures que ma volonté propre y a faites. Nous avions bien vu les jours précédents et aujourd'hui dans le début de la méditation combien notre volonté propre nous blesse profondément, nous tient enchaînés et esclaves avec les forces du mal. Alors toutes ces blessures, maman, nous te demandons de venir les guérir, les apaiser par tes larmes. Et que vraiment nous puissions jour après jour nous ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté. Merci maman pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Sois béni, glorifié, aimé de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi. Au revoir.